Après notre dernier événement, d'autres projets étaient prévus, cette fois-ci entre Mayotte et la Tanzanie. J'étais vraiment excitée à l'idée de rentrer au pays, même pour quelques jours. Profiter de ce déplacement professionnel pour passer du temps avec ma famille m'aurait fait du bien, c'est sûr. C'est donc muni de ma grosse valise et de mon passeport que j'ai fait le trajet entre Zanzibar et Dar pour quelques jours entre copines avant de décoller pour Mayotte. L'un des points positifs de ce déplacement était de pouvoir le faire en bonne compagnie. En effet, Faiza et moi devions partir quelques jours plus tard à l'occasion du Maba Maoré, programme de formation et d'échange entre artistes maorais et tanzaniens. Mais avant ça, petit tour shopping à Kariako, principal quartier commerçant de Dar es Salaam. Ce qui me manque le plus sur Zanzibar, ce sont les sorties simples, seules ou accompagnées. Comme maintenant, faire ses cheveux au salon ou même faire du shopping en ville. Ce sont des choses simples que je ne me permettais plus de faire depuis quelques mois. L'envie n'était tout simplement pas. Dès que j'en ai l'occasion, je me débrouille pour me déplacer en Boda. À défaut de pouvoir moi-même en conduire une, autant profiter de ces sensations, même en tant que passager. C'est donc à moto que je me rends à l'hôpital pour faire mon test PCR en vue de mon départ le lendemain soir. Puis direction le Binder Café, pour profiter de nos derniers moments avec les copines, juste avant de s'envoler. Et comme rien ne se passe jamais comme prévu dans ma vie, on n'a pas pu partir. Et oui, bloqué en Tanzanie car aucune de nous n'avait 2 doses de vaccin anti-Covid, on a dû relativiser et trouver un moyen de rentabiliser le temps perdu. En attendant de recevoir une réponse définitive à nos contestations auprès de l'aéroport et de la compagnie aérienne qui nous ont envoyé paître. Vous vous souvenez de cette petite mise en scène bien gênante dans l'épisode 10 ? C'est à ce moment-là qu'elle a été faite. De quoi passer le temps en attendant une réponse à nos demandes.
Finalement, après plusieurs allers-retours à l'aéroport, pour rien, on a dû se faire à l'idée qu'on allait rester coincé dans le pays. Et je dois avouer qu'après des mois de prise de tête avec les Zanzibaris, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer faire une pause auprès de ma famille. Mais au final, ce qui a été au départ une mauvaise expérience a fini par me faire prendre l'une des meilleures décisions de ma vie. Et ça, sans aucun regret. Les 2 numéros qui vont suivre font partie des épisodes les plus spéciaux de cette chaîne. Et j'espère que même à travers ton écran, tu pourras sentir la magie et la joie que j'ai éprouvée en vivant cette expérience inoubliable. Alors à très vite pour un nouvel épisode de mon aventure tanzanienne.